Internautes de Zavé Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, panique au CHUD du Borgou à Parakou. Un incendie survenu lors de travaux de soudure a provoqué une explosion de groupes électrogènes, l'évacuation d'urgence de patients et d'importants dégâts matériels sans perte en vies humaines. À l'international, plus précisément au Soudan du Sud, plusieurs ambassades occidentales tirent la sonnette d'alarme face à une recrudescence des violences armées. Les Nations Unies évoquent les affrontements les plus intenses depuis 2017. Et en sport, victoire éclatante des Buffles du Borgou. Un succès 3-0 face à Espoir FC qui propulse le club à la deuxième place du championnat. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir chers internautes, panique hier après-midi au CHUD du Borgou. Un incendie survenu ce mardi 20 janvier 2026 lors de travaux de soudure a plongé le centre hospitalier dans une vive tension. Flammes, explosion d'un groupe électrogène, évacuation d'urgence de patients. Retour sur un sinistre maîtrisé de justesse, sans pertes humaines, mais au lourd dégâts matériels avec nos reporters. Panique générale hier au CHUD du Borgou. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, situé à Parakou, a enregistré un incendie dans l'après-midi de ce mardi 20 janvier 2026. Pendant de longues minutes, ce haut lieu de soins s'est transformé en un espace de tension extrême, marqué par la peur et l'émotion. Le sinistre serait survenu à la suite de travaux de soudure en cours à l'intérieur du complexe hospitalier. Des étincelles auraient provoqué un départ de feu rapidement attisé par un environnement sensible caractérisé par la présence d'équipements techniques et de sources d'énergie. La situation s'est aggravée lorsque les flammes ont atteint un groupe électrogène, provoquant une explosion dont la détonation a été entendue à plusieurs mètres. Une épaisse fumée noire s'est aussitôt élevée, plongeant patients, agents de santé et visiteurs dans un climat de panique. Des malades ont dû être évacués en urgence, tandis que le personnel tentait de sécuriser les services et de limiter les risques. Après une lutte intense contre le sinistre, l'incendie a finalement été maîtrisé avec le concours des sapeurs-pompiers appuyés par les riverains. Il laisse toutefois derrière lui d'importants dégâts matériels. Plusieurs équipements ont été endommagés et certaines zones de l'hôpital ont dû être temporairement fermées. Au-delà de l'incident, cet événement met en lumière la vulnérabilité des infrastructures sanitaires et la nécessité d'une vigilance accrue. En quelques instants, un lieu dédié à la prise en charge et au soulagement des malades a basculé dans l'urgence et la peur. Un hôpital devrait pourtant rester un espace de sécurité absolue, surtout pour les patients les plus fragiles. Si aucune perte en vies humaines n'a été signalée, l'incendie pose de réelles questions. Normes de sécurité, contrôle des installations électriques, encadrement des travaux en milieu hospitalier, autant de points qui appellent à une réflexion sérieuse. Dans un centre de santé, la moindre négligence peut avoir des conséquences dramatiques. Pilier du système sanitaire dans le septentrion du pays, le CHUD Borgou mérite une attention soutenue et des mesures préventives à la hauteur de son rôle stratégique. L'incendie de ce mardi doit servir d'alerte, car en matière de santé publique, prévenir reste toujours préférable à guérir. À l'occasion des Vodou Days 2026 célébrés sur la place Gbekon de Grand Popo, les rois Rolaholugbo Meto Aousan, Togbe Dias Dabé et Dogwe Rossou Avlankou ont lancé un appel solennel à l'unité nationale et à la paix. Devant de nombreux dignitaires et adeptes du vaudou, ils ont prié pour la cohésion du peuple béninois et salué l'engagement des forces de défense et de sécurité lors de la tentative de coup d'État du 7 décembre. Les autorités traditionnelles ont également remercié le président Patrice Talon pour son soutien à la valorisation du vaudou et exhorté au respect des recommandations du FA afin de préserver la stabilité du pays. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé mardi 20 janvier au tirage au sort déterminant l'ordre des logos et des photos des duos de candidats sur le bulletin de vote de la présidentielle du 12 avril 2026.
Présidée par Saka Lafia, la cérémonie a placé le duo Wada Italata en première position et le duo Runkwe Nwanu en seconde. La Sénat précise que cet ordre restera inchangé, même en cas d'ajustement du modèle de bulletin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a rappelé mardi 20 janvier 2026 que seuls les médias légalement reconnus peuvent bénéficier des marchés de publicité et de partenariats publics. Selon l'institution, l'éligibilité repose sur une autorisation ou déclaration régulière délivrée par la HAC et l'inscription effective sur la liste officielle des médias en activité au Bénin. La HAC met en garde les administrations et entreprises publiques contre toute collaboration avec des médias non conformes sous peine de sanctions juridiques et invite à éviter, à vérifier autant pour moi, systématiquement la légalité des médias sur son site officiel. Hors de nos frontières, 9 ambassades occidentales, dont celle des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade de la violence au Soudan du Sud. Dans un communiqué publié mardi, elles appellent les parties à un cessez-le-feu et au dialogue après des affrontements signalés, notamment dans les États de Jonglei et d'Aquatoria. Cette alerte intervient après l'appel du SPLM-IO, le parti d'opposition du vice-président Riek Machar, assigné à résidence à marcher sur Djouba. Des combats ont été signalés près de Panoum, à la frontière ougandaise, alors que le parti affirme avoir progressé vers la capitale. Selon les États-Unis, le pays n'avait pas connu une telle intensité de combat depuis 2017. Les États-Unis ont suspendu à compter du 21 janvier les visas d'immigration permanente pour 115 pays, dont 26 en Afrique. Cette mesure, voulue par le président Donald Trump, concerne les visas longs, liés notamment au regroupement familial et à l'emploi. Washington justifie ce gel par la volonté de revoir en profondeur le système d'attribution afin de s'assurer que les nouveaux immigrants soient financièrement autonomes et ne recourent pas aux aides sociales. Parmi les pays africains visés figurent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria. Sport pour boucler cette édition, 3-0, c'est le score final qui a permis aux Buffles du Borgou de prendre la deuxième place du championnat grâce à un doublé de Farouk Adou et d'une réalisation de Zaki Abdoulaye qui a cloué les Soha Boys. Le samedi dernier, les hommes du coach Urbain Renfort ont montré une belle prestation face à Espoir FC pour relancer le championnat. Suivez la réalisation avec Samuel Aguia. À la veille de leur entrée en lice face au Maroc, les Guépards handballeurs ont reçu mardi 20 janvier 2026 à Kigali la visite surprise du ministre des Sports, Benoît Dato. Porteur du message de soutien du président Patrice Talon, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement aux côtés de la sélection nationale. Un signal fort de soutien institutionnel à quelques heures de match décisif alors que le Bénin dispute sa deuxième participation à la Coupe d'Afrique des Nations de handball 30 ans après l'édition de 1996 à Cotonou. Et pour finir, après le sacre du Sénégal à la CAN Maroc 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une dotation globale de 3,5 milliards de francs CFA ainsi que 68 000 m² de terrain au profit des champions d'Afrique. Chaque joueur reçoit 75 millions de francs CFA et 1500 m² sur la petite côte. Les membres de la fédération bénéficient chacun de 50 millions de francs CFA et 1000 m², tandis que les membres de la délégation perçoivent 20 millions de francs CFA et 500 m². Par ailleurs, 350 millions de francs CFA sont alloués au primo du ministère des Sports avec des terrains attribués aux membres de la délégation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.